Alors certains me disent, et certains non des moindres, j'entendais une fois M. Bayrou qui disait « mais ça n'est pas de la faute de l'euro si nous avons un commerce extérieur déficitaire, ça n'est pas de la faute de l'euro si nous perdons des emplois, regardez l'Allemagne. L'Allemagne, elle a l'euro, elle a un commerce extérieur excédentaire, donc c'est la preuve que l'euro n'y est pour rien, et c'est de notre faute à nous les Français. » C'est le discours de M. Bayrou, c'est le discours d'un certain nombre de gens. M. Bayrou ferait bien de regarder ce que je vais lui présenter. Parce que comment ça se passe concrètement? Nous avons par exemple, j'ai simplifié les chiffres, une Mercedes fabriquée en Allemagne qui se vend 100 000 €. Et puis une Mégane Renault fabriquée, imaginons qu'elle soit fabriquée en France, elle est vendue 18 000 €. Et puis nous avons une voiture coréenne, une Hyundai, qui est la compétiteur de la Mégane, qui est fabriquée en Corée du Sud et qui est vendue 20 000 $. Alors, lorsque 1 euro égale 1 $, comme c'était le cas au moment où notre commerce extérieur était équilibré, eh bien, sur les marchés d'échange internationaux, sur les marchés internationaux à la grande exportation, la Mercedes qui valait 100 000 € vaut 100 000 $. Je ne parle pas des coûts de transport, etc. Je simplifie le schéma. La Renault Mégane, elle vaut 18 000 $. Et puis la Hyundai, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle vaut 20 000 $. Bien. Alors, qui sont les acheteurs? Dans le premier cas, ici, c'est par exemple un Golden Boy de New York, ou bien un milliardaire saoudien, ou bien un tycoon de Hong Kong ou de Chine, ou une star d'Hollywood. Ils vont s'acheter la Mercedes 100 000 $. Et puis ici, vous avez un couple britannique, ou danois, ou canadien, qu'il soit dans la zone euro, peu importe. C'est un couple. Ils ont 2 enfants, ils hésitent pour leur acheter une voiture familiale, ils regardent leur compte, et entre la voiture française qui vaut 18 000 $, la voiture sud-coréenne qui est à peu près identique, eh bien, ils achètent la voiture française parce qu'elle est moins chère que la voiture coréenne. Vous me suivez? Je pense que l'exemple est clair. Alors maintenant, ça c'était pour 1 euro égale 1 $. Maintenant, nous prenons le même exemple, mais cette fois-ci, l'euro ne vaut plus 1 $, l'euro vaut 1,40 $. Si l'euro vaut 1,40 $, sur la grande exportation, la Mercedes ne vaut plus 100 000 $, elle vaut 140 000 $, puisqu'à l'origine, elle vaut 100 000 €, on multiplie par 1,4. La Renault, qui valait 18 000 € vaut désormais 25 200 $. Et puis la Hyundai, qui valait 20 000 $, vaut toujours 20 000 $. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Golden Boy de New York, le tycoon chinois, la star hollywoodienne, le cheikh des Émirats arabes unis, il va acheter la Mercedes 140 000 $ parce qu'il s'en fiche, lui. Il a plein d'argent, ce qu'il veut, c'est acheter un statut social. Et donc, la Mercedes, elle valait 100 000 $, elle vaut 140 000 $, tant mieux, je vais l'acheter encore plus. Résultat des courses, Daimler-Benz gagne 40% de plus. Mais maintenant, le couple qui a des problèmes financiers, eh bien lui, il ne va plus acheter la Renault, il va acheter la Hyundai. Parce que la Renault, maintenant, elle vaut beaucoup plus cher que la Hyundai. Et lui, ce qu'il cherche, c'est d'avoir une voiture 4 places, 4 portes, avec le minimum avec un certain nombre d'équipements. Et il se fiche éperdument d'acheter une Renault, il cherche simplement le meilleur rapport qualité-prix. Et donc Renault va perdre des parts de marché. Donc vous avez sur cet exemple que j'espère clair, exactement la situation de la France et de l'Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas la même compétitivité. Nous n'avons pas les mêmes produits. Nous n'avons pas la même industrie. Nous n'avons pas les mêmes niches industrielles que les Allemands. La belle affaire. Alors M. Bayrou, il peut, et pas seulement lui, mais lui notamment, et tous les pseudo-experts qui viennent culpabiliser les Français, ben oui, on ne fabrique pas des Mercedes. Ah!
Eh bien oui, on ne fabrique pas des Mercedes. Voilà. Oui, monsieur Bayrou, c'est vrai. Mea culpa, mea maxima culpa, nous ne fabriquons pas de Mercedes. Alors on fait quoi? On va mourir parce qu'on va nous dire que nous sommes moins bien que les Allemands? Ben non. Ça veut dire que nous, il nous faut notre monnaie à nous qui nous permet de maintenir la compétitivité de l'industrie française.